La Banque du Canada est demeurée sur les lignes de côté aujourd'hui. L'annonce à 10 heures ce matin en annonçant que, un petit peu avant 10 heures, disant que finalement, on ne touchait pas au taux directeur, maintient le statu quo, 2,25 %. C'est comme ça depuis plusieurs mois. Et on ne touche à rien. Pourquoi? Parce qu'on regarde aller les choses, puis là, on se dit, ben, on peut soit basculer d'un côté ou de l'autre. La Banque du Canada devait monter ses taux cette année, mais on a préféré ne pas bouger. Seulement, ben, il faut dire que l'économie canadienne fait beaucoup de surplace. Quand vous regardez la croissance de l'économie canadienne, cette année, on pense que ça pourrait être 1,2 %, 1,6 % en 2027 et 1,7 % en 2028. Ça, c'est évidemment là, des scénarios où on renouvelle l'accord de libre-échange avec les Américains. Il y a des pertes un peu, des gains. Donc, voulez-vous, là, grosso modo, et là, on s'accommode et on est capable de mettre nos œufs dans le même panier et repartir la machine de l'économie. Mais c'est pas ça qu'on voit, là. Il y a beaucoup de facteurs actuellement. Là, il se ferme beaucoup d'emplois au Canada. Il se ferme des usines. On perd des emplois au Canada. On ferme des usines. Vous l'avez vu au Québec, notamment Venmar. Il y a Meubles Southshore, il y a Bestar, on a Sealy, les matelas Sealy. Il y a d'autres usines là, qui ferment leurs portes. Donc, ça fait très mal. Et ben, il va falloir juguler tout ça, mettre une espèce de fin. Est-ce qu'on va appliquer un garrot assez étanche? On ne sera pas capable. Donc, vous voyez, là, c'est un peu ça. Et là, le prix du pétrole par-dessus le tout, là, je comprends que le Canada, il y a des rentrées d'argent importantes. Le pétrole ramène quand même des redevances au Canada et à certaines provinces. Mais quand même, là, on dit que pour maintenir le taux directeur à 2,25, il y a des hypothèses. Donc, celle de baril de pétrole, 90-75 $ à peu près. Là, on est à 108 $. Là. Donc, il faudrait que le baril de pétrole se dégonfle de façon importante. Et l'autre chose, ben, c'est l'accord de libre-échange. Hein? On va le voir aussi. Là. Donc, si on est capable d'avoir un accord de libre-échange qui est favorable à tout le monde, ne fait pas trop de dégâts, sinon c'est 15 à 10, 15, 20 % de tarifs sur tout ce qui est couvert par l'accord actuellement. Bien, imaginez comment ça serait catastrophique. Donc, on est là-dedans. Voyez-vous, il y a des analystes qui ne voient pas de hausse de taux cette année. Il y en a qui, c'est certain, c'est peut-être plus pour 2027, début de 2027, une hausse de taux. On verra, hein, comme on dit, parce que si l'inflation diminue et l'économie se met à mal aller, on devra baisser les taux. Encore beaucoup de si, là. C'est ça qu'on veut dire finalement. Donc voilà, statu quo, on reste sur les lignes de côté, on va regarder comment l'économie canadienne va se comporter. C'est quand même, c'est pas la débandade attendue là, pour l'instant pour l'économie canadienne. Oui, on fait du surplace, même chose au Québec, mais quand même, on réussit tant bien que mal à s'en sortir. Il y a de la résilience dans tout ça. Il ne faut pas oublier que le gouvernement canadien met beaucoup, beaucoup de bûches dans le foyer. Là. Éventuellement, ça va peut-être apporter ou porter fruit. Là. Il va peut-être avoir de la croissance générée par tout cet argent public. Déficit de 60 milliards, là, ça ne s'invente pas non plus. Là. Il y a de l'argent qui est investi partout au Canada par les gouvernements ciblés. Les grands travaux. C'est un peu ça, là. On revient aux grands travaux de Keynes. Je ne sais pas si on est rendu encore là, mais c'est l'approche des gouvernements actuellement. Et de pelleter ça sur la dette, vous l'avez vu. Donc, quand même, Banque du Canada qui demeure prudente et qui reste sur les lignes de côté.